Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 septembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors vous avez le tunnel qui nous parle d'un passage. Pour certains, vous allez sortir la tête de l'eau, il y a vraiment une idée de voir le bout du tunnel, d'arriver, de sortir d'une situation qui a été difficile, qui a été lourde, hein, un sentiment de libération. Pour d'autres, on a aussi une expérience de révélation pour vous cette semaine. Une révélation, ouais. Vous allez sentir à un moment que vous avez passé un cap, que vous êtes en train de libérer des choses, de passer par peut-être je vois un boyau étroit, quelque chose qui est vraiment peut-être pour certains par moments un petit peu oppressant, mais vous avez la foi, il y a cette lumière là au bout, vous êtes focalisé sur cette direction que vous avez choisi de prendre, et vous allez un pas devant l'autre, hein, traverser ce tunnel, le parcourir pour aller au bout, pour aller vers ce qu'il y a là, la lumière, c'est la vérité, c'est sa vérité intérieure, c'est aussi une forme de libération, une forme d'apaisement. Pour certains, c'est les derniers coups de collier à mettre autour d'un projet, autour d'une étape importante de votre vie. Donc il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'une formation, d'une formation que vous êtes en train de terminer avec un diplôme derrière, il y a peut-être cette préparation qui est là. Pour d'autres, c'est aussi, hein, le tunnel, on est vraiment dans les profondeurs de son âme. C'est aussi cette idée de comprendre des choses très en profondeur et d'expérimenter quelque chose de puissant. Alors, il y a une lune hein, cette semaine qui va s'exprimer dans votre signe, ça se passe le mardi, dernier quartier de lune en Cancer. On est sur une nuance entre les ressentis, les intuitions, il y a quelque chose qui est à décoder, avec plus de perspicacité, pas forcément évident, et en tout cas ce message du dernier quartier de lune en Cancer, il est de se méfier des apparences et de se protéger. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de se transformer pour vous, que vous avez à protéger. Mars est dans votre signe, il vient nous parler de tout ce qui est lié au transgénérationnel, au familial, à votre place, votre place dans ce monde, votre place dans la famille, votre base, vos racines, ce que vous ramenez de votre passé, ce que vous gardez dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que vous emportez avec vous dans ce passage en fait? Dans ce passage étroit où peut-être il n'y a pas grand-chose qui peut passer, vous, votre essence. C'est comme s'il y avait aussi une histoire de filtre. Qu'est-ce qui va rester au bout? Il reste l'essence, il reste la vérité. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et ça, c'est ce que vous allez aussi travailler à protéger. Avec Mars dans votre signe, il y a vraiment cette idée de protéger sa vitalité, son énergie, tout ce que l'on va employer à aller vers la meilleure version de soi-même, vers votre nouvelle version de vous-même. C'est ça aussi que m'évoque le tunnel avec l'idée du passage. On va regarder le tarot en lien, donc son message, ces cartes de tarot, le message de ces cartes, en lien avec ce dernier quartier de lune. Alors j'ai deux cartes qui sont venues qui peuvent nous parler aussi d'une dualité intérieure, de reconnaître sa part d'ombre, mais aussi de se connecter à sa part de lumière et de chercher à la faire grandir à l'image de ce tunnel dont on voit la lumière à l'extrémité. On me dit aussi qu'il n'est plus temps de se retourner en fait, on ne peut pas faire demi-tour, vous sentez bien que quelque chose vous appelle à avancer, de toute façon, quoi que vous traversiez, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, ça c'est évident aussi pour beaucoup d'entre vous. Donc vous avancez aussi avec cette idée que oui, j'ai des doutes, mais j'ai aussi la foi. Il y a des tas de choses que je ne comprends pas, ou que je ne cerne pas, que je ne connais pas encore, que je n'ai peut-être pas encore conscientisé, mais je sais que je vais vers quelque chose de lumineux. Donc il y a vraiment cette notion de foi qui est très présente dans votre tirage pour la semaine. On va regarder les messages en lien avec le dernier quartier de lune dans votre signe. Alors vous avez le 10 d'épée et le 8 de coupe. Ce sont deux cartes très connectées au travail intérieur,
une fin de cycle sur le plan mental. Peut-être pour certains, vous allez sortir d'un état, peut-être une nuit noire de l'âme, un état de codépendance, un état de mal-être profond, et vous reconnaissez en fait qu'il y a eu peut-être des incertitudes, des signes qui n'ont pas été bien lus, bien compris. Alors on a Neptune aussi cette semaine qui est quand même dans la danse, Neptune rétrograde, qui nous soutient dans notre quête de spiritualité et qui nous pousse à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer. Et ce Neptune, il vient à la base d'un cerf-volant, une forme très harmonieuse sur le plan astrologique, qui implique donc Neptune qui vient au sextile de Pluton en Capricorne, d'Uranus en Taureau, et tout en haut, à l'opposé, on a Mercure cette semaine. Alors la semaine dernière, on avait le Soleil qui nous parlait de comment on pouvait s'exprimer en fait. Il y avait un potentiel d'expression de soi, d'exprimer ses désirs, et de faire bouger les choses dans la matière en fait, parce que Pluton, Capricorne, Uranus en Taureau, c'est vraiment de faire bouger les choses dans le concret, impulser du mouvement, des changements importants. On est vraiment sur cette force pour progresser en conscience et transformer sa vie de façon majeure et en responsabilité. Il y avait vraiment cette énergie-là avec le Soleil. Avec Mercure maintenant qui entre dans la danse en début de semaine, et puis je vous parlerai après de la deuxième partie. Première partie de semaine, c'est Mercure qui est dans le grand trigone et donc dans ce cerf-volant. Et là, on va être sur quelque chose de plus intellectualisé, avec une réflexion plus claire, une vision, une compréhension plus claire. Et c'est aussi ça en fait, cette épreuve du passage, hein, c'est que voilà, les choses s'éclairent, les choses se ressentent intérieurement. Et là on a vraiment ça avec le 10 d'épée, fin de cycle, point de passage pour aller vers une conscience supérieure de soi-même. Et ce 8 de coupe nous appelle à l'équilibre émotionnel, à l'équilibre spirituel. Donc il y a vraiment cette notion de partir en quête de soi aussi, au-delà des apparences. Voyez, donc on revient quand même sur ce message du tunnel. Je vous disais, ce que vous protégez, c'est l'essence de votre être, au-delà de ce qui semble complètement, peut-être pour certains actuellement, et vous prenez, si ça vous parle, complètement chaotique, en question, il y a un grand chantier, des choses qui sont complètement, on ne sait pas exactement où ça va, mais vous êtes confiant, et vous suivez aussi le flot de la vie. Voilà. On est en train aussi de se préparer tout simplement à la nouvelle lune en balance, qui aura lieu la semaine prochaine, le mercredi 2 octobre. Nouvelle lune en balance qui va ouvrir d'autres espaces, on en reparlera, mais on est sur un retour à soi, encore et toujours, mais dans l'harmonie, dans l'équilibre intérieur, avec une possibilité de prendre un nouveau départ. Et je sens qu'aussi ce passage, c'est ça, c'est la transition qui vous prépare pour aller vers cette nouvelle lune en balance. Et puis deuxième partie de semaine, ce grand trigone, il va se construire avec Lilith cette fois-ci, la lune noire, dans sa position véritable en Vierge. Et donc on nous dit aussi qu'il y a des libérations à opérer, des peurs à libérer, en particulier sur le contrôle, sur le perfectionnisme, sur ce qu'on a peut-être des réticences à partager, alors soit par égoïsme, oui, il faut le dire, soit par peur, vous savez, un peu le... comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. On a peur de ne pas être légitime, il peut y avoir ça aussi. Donc deuxième partie de semaine, on est vraiment sur cette réflexion-là, et en plus il y a un carré qui se dessine de Mars, donc dans votre signe, à tout un amas qui se situe dans le signe de la Balance. Alors on a... c'est un rassemblement du Soleil et de Mercure, et de deux points fictifs, le nœud sud et Lilith, cette fois-ci dans sa position moyenne. Donc on a cette idée de voir comment, en fait, ce qu'on a envie de nourrir à l'intérieur de soi, et là où on met de l'énergie, on n'a pas envie peut-être de s'enquiquiner de trop, en fait, c'est ça qu'on me donne, avec des relations qui pèsent, qui tirent vers le bas, les gens qui vous mettent le doute, voilà, tout ce qui est à l'extérieur de vous, en fait, vous allez avoir envie de remettre tout ça un peu à distance, et de, entre guillemets, ce que je vous disais, de vous méfier. Donc les signes, les apparences, ce qui est dit, ce qui est... même les gestes, en fait, parce qu'il y a des incohérences, et vous allez l'observer cette semaine, il va y avoir peut-être des incohérences entre ce que disent les gens et ce qu'ils font qui ne correspond pas à ce que vous ressentez d'eux, parce qu'il y a aussi quand même cette notion d'intuition. Donc
Voilà, il y a les impressions et puis il y a les intuitions. C'est aussi ça, la conversation qu'on a autour de ce carré lune-soleil ici sur le mardi en particulier. J'ai l'impression que, mais que vous dit votre intuition? Bon, il y a quelque chose à repositionner, à confirmer, je pense, et peut-être à gagner aussi en lucidité d'une certaine manière. Mais une lucidité, on leur dit une lucidité prudente. Il va falloir peut-être attendre un petit peu, passer des choses, passer des étapes pour confirmer ce qui a été perçu intuitivement. Allez, on regarde les messages au quotidien sur le lundi 23 pour démarrer. Ah, alors vous voyez, on a la cloche avec le 5 d'épée. Bon, alors ici, il y a quelque chose sur ce lundi qui vous met en alerte. Alors, on a Vénus qui entre en Scorpion. C'est là que je vous disais, en fait, les impressions. Les impressions, les intuitions, c'est un peu la nuance. J'ai l'impression que... Alors, Vénus en Scorpion, c'est une très belle planète, Vénus bien entendu. Mais en Scorpion, elle est en exil. Et elle peut avoir tendance à nous pousser dans certains excès. Il y a un véritable appel à la prudence avec tout ce qui va être énergie négative, émotion négative, tout ça. Donc, il faut prendre le temps, je pense, hein, et c'est aussi ça, de ne pas se figer sur une croyance, une certitude, mais de laisser un petit peu le mental évoluer, de prendre le temps. Il y a quelque chose qui est en train de changer sur ce lundi. Vous allez vous approprier en fait, vous allez, comment dire, mieux vous connecter à vous-même, à dire, ah tiens là, voilà, comment je fonctionne. Vous observez, qu'est-ce qui me met en alerte? J'écoute les messages de mon intellect, parce que là, on est quand même sur le 5 d'épée. J'écoute, je vois, mais je vois aussi que je suis en train de changer, de me repositionner. C'est pas facile, parce qu'il y a des habitudes, il y a des peurs aussi qui sont là. Mais les choses sont en train de changer. Donc possiblement ici ce que je ressens sur le lundi, c'est comme une mise en alerte. Alors en plus de façon collective, Vénus en Scorpion, ça peut pousser les gens à faire un peu, pas tout le monde, mais vous allez peut-être observer des comportements surprenants en fait, inappropriés. Il peut y avoir ça aussi, hein, parce que Vénus elle va pousser un petit peu dans la part d'ombre. On est par analogie dans la maison 8 qui est la maison de l'intimité, qui est la maison des pulsions aussi. Donc il y a tout ça. Tout ça qui est là, et vous pourriez être mis face à des réactions qui vont pas être compréhensibles tout de suite avec un filtre habituel. Voilà. Sur le mardi 24, alors ça c'est le 6 de coupe, ça c'est très très bien. Et alors, vous voyez, on a le bouclier avec le 6 de coupe. Non. Alors moi ce que je vous dis vraiment, c'est qu'il y a cette énergie de Mars qui est là. Protection, je protège quoi, je défends quoi, toute mon évolution. Donc je ne sais pas exactement ce que vous allez vivre hein, sur le plan relationnel. Ce sens surtout du relationnel, ça peut être en famille, dans le couple, au travail, en amitié. Les gens vont peut-être venir, une personne, il n'y a pas besoin de 50 personnes, va venir vous titiller, mais vous savez où vous en êtes sur votre chemin. Il y a peut-être des gens qui vont vous remettre en question aussi sur ce que vous vivez de merveilleux, sur votre évolution intérieure, sur ce passage en fait que vous êtes en train d'expérimenter. Je pense qu'en face de vous, il y a des gens qui vont nier les faits, qui vont nier les évidences. Et vous êtes appelé ici à justement vous protéger, à être confiante par rapport à ce que vous vivez, ce que vous êtes en train d'expérimenter de la vie, ce que vous êtes en train de libérer aussi de votre passé, parce que le 6 de coupe nous parle de ça, et comment vous êtes en train de trouver votre paix intérieure. Et ça, c'est vraiment à protéger, parce qu'on est quand même sur une période où les énergies fluctuent beaucoup. En plus, je vous disais, avec Mars en Cancer, l'énergie, elle est fluctuante, donc c'est important de la protéger. Ok. Ça va bouger de toute façon, c'est très éclairant pour vous. Très éclairant ce début de semaine. Sur le mercredi 25, ouais, alors là on a une confirmation quand même. Alors ici, sur cette journée, on a la Lune qui vient à la conjonction de Mars, et au trigone de Saturne, et au T carré des nœuds lunaires et de Lilith en Balance. Et tout ça, ça vient dire quoi? Ça vient confirmer en fait que il est évident pour vous qu'il est temps de sortir de l'enfumage. Alors ici j'ai un masculin,
possiblement c'est un homme, une polarité masculine, quelqu'un qui a envie de vous forcer à agir ou à penser d'une certaine manière, qui veut vous faire passer au travers de son filtre. Visiblement, il y a comme une déconnexion avec cette personne. Ça peut être un patron, ça peut être votre autre. C'est pas forcément un homme, hein. Mais cette personne, elle n'a pas le même point de vue que vous sur une situation. Et elle pourrait chercher à vous faire douter de vous, à nier en fait l'évidence de votre transformation, alors qu'elle la voit quand même, mais ça lui fait peur. Donc là, avec la Lune qui vient à la conjonction de Mars, au trigone de Saturne, il y a vraiment cette impulsion dans votre signe, hein, la Lune qui vient s'exprimer dans votre signe, cette confiance en soi, de dire je sais ce que je ressens, je sais ce que je ressens pour moi-même, d'accord? Je sais ce que je vis, je vois ce que je traverse depuis plusieurs mois, et j'ai confiance en fait en ce que j'ai impulsé. Voilà. Donc, ok, on continue. Alors, sur le jeudi 26 en pivot de semaine, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, l'empereur, très très bien, avec l'ange. Alors, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, et manifestement, ça passe quand même sur le reste de la semaine, hein, puisqu'on est en pivot. Vous êtes guidé, alors peut-être que vous avez un ange gardien qui vous guide, peut-être que vous vous connectez aux énergies angéliques. Vous êtes guidé par la source globalement, donc il y a peut-être aussi des choses qui arrivent de façon synchronique pour vous guider, pour un peu vous tester aussi et vous dire, regarde, voilà, t'en es là, voilà. Vois comment tu as avancé, vois comment tu es en train de traverser ce tunnel et que parcourir ce tunnel et que bientôt tu vas sortir et puis tu auras une nouvelle étape dans ta vie. Ce que je ressens aussi, c'est que vous faites tout pour trouver la paix, la sérénité en vous. Vous faites tout ce que vous pouvez en tout cas pour vous protéger. On a cette forme d'autorité avec l'empereur. Vous protéger, stabiliser, on retrouve le 4 de votre maison, la maison 4, hein, la maison du soi, des fondations, des racines, de sa base. Donc une semaine vraiment où vous construisez quelque chose de solide pour vous parce que vous voulez cet équilibre, cette sérénité intérieure. On vient d'entrer dans la saison de la balance, donc on est aussi dans cette quête de paix et de sérénité, bien entendu. Et en étant dans cette quête, on attire aussi à soi les énergies de cette couleur. Sur le vendredi 27, ouais, vous avez une semaine forte, hein. On a le jugement ici avec l'arbre, très très beau. Alors ici, on a une lune en lion qui vient au sextile de ce rassemblement dont je parlais en balance, hein, Soleil, Mercure, nœud sud et Lilith. Quelque chose devient évident pour vous par rapport à votre besoin d'ancrage, de sérénité, par rapport aussi à votre base. Qu'est-ce qui constitue vos racines? Votre base, c'est aussi votre enfant intérieur, comment il peut s'exprimer. Ici, avec une lune en lion, on est complètement sur des questions liées à l'enfant intérieur. Pas que, mais ça vient dans l'équation. Et en fait, il y a comme une confirmation sur chaque jour qu'il est temps pour vous, si ce n'est pas encore fait, de rester très ancré, très dans votre base, confiant, que vous savez en fait. Il y a des évidences pour vous. Voilà, il y a pas, ça ne s'explique pas. Et c'est aussi pour ça que vous avez du mal peut-être à exprimer, à communiquer avec des personnes qui seraient en mesure de vous comprendre. Il y en a très très peu de personnes qui peuvent vous comprendre et vous écouter avec une empathie neutre, en fait. Juste entendre ce que vous avez à dire pour peut-être aussi même s'émerveiller avec vous de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous découvrez de vous-même. Bon, en tout cas, c'est très puissant sur la découverte de soi. Et sur le week-end, ah bah tiens, on a la force, alors on a bien l'énergie du lion ici qui ressort, la force avec la tour, et sur le dimanche, ok, alors on a le 3 d'épée avec une féminine. Ok, bon, alors moi, ce que je ressens ici, c'est des choses qui se libèrent par rapport à un relationnel. On prend de la hauteur. Peut-être on va aussi avoir besoin de s'isoler volontairement, parce qu'on sait que c'est nécessaire. Pour prendre du recul par rapport à une situation, pour guérir de quelque chose. Ici, on a la lune qui est au trigone de Chiron. Donc, il y a une blessure qui peut être libérée, une blessure émotionnelle, une blessure de l'enfant intérieur. Et pourtant, il y aurait peut-être une habitude aussi à revenir sur des codépendances, des choses où on attend une validation de l'extérieur. Et sur le samedi, ce qui ressort, c'est cette tour. Vous prenez de la hauteur, vous vous isolez peut-être, pas pour être esselé, mais parce que vous avez besoin de ça
pour travailler sur une blessure particulière. Je ressens ça. Pour d'autres, vous allez travailler alors de façon beaucoup plus concrète, avec détermination et courage, sur des difficultés sur des papiers, sur une question d'immobilier ou une question aussi administrative. D'accord, ça peut être aussi une question professionnelle pour avancer, donc volonté, détermination. Sur le dimanche, ce qui ressort, alors ça peut être lié aussi, ce 3 d'épée, il peut être lié à cette idée de rester fort, même si on a été trahi, blessé, parce qu'il y a quand même ça. Alors, pour certains, ça sera sur le dimanche. Alors, je suis désolée de éventuellement vous annoncer que le dimanche, il pourrait y avoir une mauvaise surprise, en particulier avec une féminine. Alors, si vous avez prévu et que vous anticipez une rencontre délicate avec une personne, une femme ou une polarité féminine, attendez-vous à ce que ça se passe pas bien, que les choses se confirment. Mais c'est pour une infime partie des personnes qui regardent la vidéo. Par contre, ce que je vois, moi, c'est que pour une grande partie d'entre vous, c'est que ce week-end, il y a un rappel, il y a un retour à soi, il y a un retour sur un vécu émotionnel qui n'a peut-être pas été satisfaisant. Et une envie aussi avec le 3 de se libérer de quelque chose, d'ouvrir un nouvel espace de réflexion sur le rapport que vous pouvez avoir à l'amour inconditionnel, que vous êtes appelé à vous amener. Donc ça peut être vous aussi, cette féminine. Voilà. Donc force et détermination pour avancer sur les déceptions du passé qui reviennent à vous, parce qu'aussi vous êtes dans un travail d'introspection important, je pense. Alors on va prendre, pour conclure le tirage, un message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra qui va vous accompagner sur la semaine, mais également une affirmation qui peut vous éclairer, qui veut vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a, l'amour. Donc, je le pressentais en fait, qu'il y avait des questions d'amour inconditionnel, d'amour propre. Donc, si vous aviez besoin d'un rappel, mais pour certains, je pense qu'il y a une évidence, parce que ce tunnel-là, c'est ce point de passage qui vous fait vous rendre compte que vous avez besoin de vous aimer. Et si vous aviez besoin d'une confirmation, elle est là. Mon amour-propre est une force magnétique qui attire des expériences positives. Et on est en plein aussi dans la saison de la balance, je le disais, et c'est vraiment cette idée de rechercher la paix et la sérénité, et ce faisant, on attire en fait cette paix et cette sérénité à soi. Donc voilà, plus vous vous aimez, plus vous attirez à vous des expériences relationnelles et en lien avec l'amour, que ce soit un amour romantique ou un lien. Alors, je vais utiliser le mot attachement, pas dans un sens négatif, mais un lien où les gens vont être contents de vous rencontrer parce qu'il y a un échange, vous voyez, c'est pas forcément des codépendances. Parfois on parle de l'attachement comme une dépendance. Là je parle de liens qui vous relient, d'accord, qui vous relient avec des individus avec qui vous partagez des choses, voyez. Et en fait, ces personnes, elles vont être attirées à vous aussi parce que vous rayonnez l'amour-propre. Et ça peut être des personnes positives. Il n'y a pas que ce type de personne aussi qui va venir, parce que quand on rayonne, on attire aussi l'ombre. Mais ici, le message, c'est de reconnaître que pour attirer à vous des expériences relationnelles positives, empreintes d'amour inconditionnel, il vous faut vous aimer inconditionnellement. Et c'est aussi ça, travailler dans votre base, le 4, qui vous permet d'enclencher un nouveau départ. Très connecté à l'amour et à l'estime de soi aussi. On a le soleil, d'accord? Le soleil qui est en balance, qui invite aussi à trouver l'harmonie en soi-même, peut-être avec les autres, mais pas forcément à tout prix. On est toujours sur ces questions-là actuellement. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.